What? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas tellement suivi le cours. Et du coup, pour le devoir sur les atomes, j'y arrive pas. Je vais t'expliquer, mais je ne me répéterai pas. Donc, cette fois, tu dois suivre. Compris? Oh, merci! Atome, qui vient du grec atomos, qui veut dire dans cette langue qu'on ne peut diviser. La définition d'atome est constitution élémentaire de la matière, assemblage de particules fondamentales. La taille d'un atome peut varier en fonction de son élément, mais en général, elle est de 0,1 nanomètre, qui est très petit. C'est tellement petit que c'est invisible à l'œil nu. Pour vous faire une idée de sa taille, ça fait 0,0000001 cm. Dès 400 avant Jésus-Christ, le philosophe grec Démocrite en avait deviné l'existence. Mais ce n'est qu'en 1803 que le philosophe John Dalton fut le premier savant à définir la théorie atomique. Au début, on croyait que l'atome ne pouvait se diviser. Mais le néerlandais Hendrik Lorentz découvrit que l'atome est divisible en particules dotées de charges électriques qu'on surnomme les électrons. Électron veut dire particule fondamentale portant une charge électrique négative et qui est un constituant universel de la matière. Ces électrons gravitent autour d'un noyau. Ce noyau est formé de protons qui sont des particules chargées positivement et de neutrons qui sont sans charge. Neutres. Les atomes sont fermement reliés les uns aux autres dans le cas des corps solides. Corps solide est un n'importe quel objet ou matériau occupant une portion d'espace et présentant des propriétés particulières. Aidan, crois-tu aux fantômes? Mais bien sûr que non, et ceux qui te disent le contraire sont des débiles. En as-tu la phobie? Il ne manquerait plus que ça. Moi, avoir peur des choses qui n'existent même pas, non mais n'importe quoi. C'est ce qu'on va voir. Bouh! Oh, un fantôme! Non, alors, il existe? Oui, et ceux qui te diront le contraire doivent mourir. Non, non.